Avant tout, il faut féliciter cette équipe de Nice. Pour des équipes comme Nice, j'aime le rugby. Hein. Quand un groupe de joueurs ils voulaient quelque chose ensemble, il n'y a pas de limite. Nous, on était honte pour mon président, honte pour nos familles. C'est pas digne. C'est pas digne de, sans manquer le respect à Nice. Hein. Ils ont fait un gros match, un engagement, ils sont très bien défendus, ils ont joué les uns pour les autres. Mais nous on s'aime, on dit des choses et on ne fait pas après. À la sortie, on est à notre place. Hein. Depuis le début d'année, on est à 28 journées, on a 2 victoires à l'extérieur. On a gagné à Mont de Marsan et à Gênes, c'est tout. Quand tu regardes les top 6, ils sont tous à 5, 6, 7 victoires à l'extérieur. Nous, on n'a qu'à 2. Heureusement qu'on va être vaincu à la maison. Ça nous permet de croire qu'on peut y arriver. Mais si au début d'année, on fixait des objectifs en fonction de nos moyens, de notre effectif, de la saison dernière, on se trompe d'objectif. Et quand je dis on se trompe, c'est staff, joueurs, tous ensemble. Il n'y a pas les joueurs et les staff. Staff et joueurs ensemble. Ça aurait été ridicule. C'est tout. Ouais, c'est tout. On est incapable de faire 2 passes d'affilée, on tombe les ballons. Certainement lié à l'engagement qui sont ministres, mais bon, nous, on était capables de faire mieux que ça. Ah oui, bien sûr. Je crois que c'est sûr qu'on ne soit pas manqué d'humilité pour préparer ces matchs-là. On a préparé en sachant que c'était pas gagné d'avance et qu'il fallait le construire le match. Je crois qu'on était incapable de le construire. En première mi-temps, on a tombé beaucoup de ballons. Plus le temps passait, plus Nice il y avait de l'énergie. Et nous, on ne trouvait pas de solution. Sorti, on est incapable de produire notre rugby. On passe d'une semaine que tu vas jouer à Brive devant 15 000 personnes et tu fais un match qui correspond à tes objectifs. En contrario, tu fais 2 heures de route, tu mets l'équipe dans les meilleures conditions et on fait ça. C'est pas... On va couper 3 jours, ça va nous faire de bien. Et on va travailler la semaine prochaine, mais là on se met en difficulté. On a une grosse réception. Il y a un match en déplacement à Oyo. Le bon côté, c'est que le destin, ça dépend de nous. Hein. Le destin, on a dans notre main encore pour finir dans les 4, pour se qualifier. On va travailler, on va se remettre en question, on va faire notre gueule et c'est tout. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive d'être dans les durs. On est dans les durs. À nous de relever la tête, de travailler, de rester humble. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Je suis en colère. Non, je ne suis pas en colère. Je suis en colère contre moi. Je suis en colère contre. Je m'en veux à moi parce que la sortie, c'est moi qui suis à la tête de tout. Je suis en colère contre moi d'abord. Je vais regarder les matchs. Les 3 jours, ça va être très long. On va se retrouver mardi pour travailler. Mais on est sorti de situations difficiles. On a vécu des moments compliqués. J'ai vécu des moments compliqués dans le rugby. Et après, il y a toujours le rugby une semaine après, 15 jours après, tu as une revanche. Une revanche contre Vervis, une revanche après contre Oyonnax. Et on va y aller au bout de ce qu'on doit mériter. Ce soir, on ne mérite pas gagner. Ce soir, on mérite avoir honte. Ce soir, j'ai le sentiment d'un gâchis de fou. Un gâchis de malade. On a tout pour réussir. On a des joueurs de haut niveau, on a un staff compétent, on a des conditions de travail énormes, des conditions de déplacement incroyables. C'est les mots que ça me revient plutôt que colère, c'est gâchis. C'est un gros gâchis. Ouais, mais c'est pas ma façon de faire, pointer les doigts mes joueurs. Ça, je le fais en interne après. Ouais, moi. À l'extérieur, d'abord, il faut pas oublier, il faut rester soudé. On est dans les durs, il faut rester soudé, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut l'assumer ensemble, on va l'assumer toute la semaine prochaine, toute la semaine de Biarritz. Et comme chaque fois, il y aura une réaction. Mais c'est une saison qui a fonctionné beaucoup à réaction. Qu'on était capable de rivaliser, de faire gros matchs à Grenoble, à Brive, à Montauban, à Colomiers, à Angoulême. Et en choisissant contre les équipes qu'on doit assumer ces statuts, on se met au niveau de l'adversaire. Et ça, c'est un manque de maturité, d'humilité, je ne sais pas, mais on est capable de faire des gros matchs contre des grosses écuries à l'extérieur et on est capable de venir et passer complètement à côté à
à Nice qu'il ne faut pas démériter non plus. Bravo à Nice, bravo à son staff, bravo à ces joueurs qui sont dans les durs depuis le début d'année, ils ne sont pas lâchés, et d'une certaine façon, sont récompensés. Moi, je pense qu'on a commis beaucoup d'erreurs, on a tombé beaucoup de ballons. Chaque ballon qu'on tombait, c'était une piqûre d'énergie qui prenait cette équipe. Chaque mauvais choix, cette équipe se nourrissait. Et les temps passaient, les scores étaient serrés. Et moi, j'ai en tête les 10 premières minutes qui prenaient l'Italie en touche, et après ils ont commencé à prendre les 3 points. Et à la sortie, on a une interception, et c'est tout. Les matchs, ça ne joue pas grand-chose. Hein. Même à la fin, j'ai cru à l'hold-up, mais si on avait gagné, c'était un hold-up, hein, c'est pas... Ouais, on revient, mais c'est pas ça que me... On avait parlé dans la semaine de gagner les matchs, mais on avait parlé des contenus. Il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de contenu. On a passé à côté, et je répète, pour moi, les mots, c'est un gros gâchis.